Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir tout le monde. Alors, on commencera notre cours, s'il vous plaît. Toujours, s'il vous plaît, c'est la partie 2 de notre application, la gestion de facturation. Dans notre partie 1, qu'est-ce qu'on a créé? On a créé le forme A. Alors, forme A, c'est la gestion des clients, la table de gestion des clients qu'on a créée avec le SQL Server. C'est ça? Alors, on a fait fermer, enregistrer, afficher, rechercher, modifier, supprimer et nouveau. Dans cette partie 2, s'il vous plaît, on va gérer quoi? On va gérer une deuxième table. C'est la table produit. Alors, la table produit, toujours, voilà. J'ai déjà créé, s'il vous plaît, on l'a. Ce que j'ai demandé ici dans votre, que j'ai envoyé, le PDF que j'ai envoyé, s'il vous plaît. Dans notre base de données SQL Gestcom, créer la table produit. Voilà la table produit, qu'est-ce qu'elle contient? Le numéro de produit comme clé primaire, il est int, entier. Le nom, prénom, s'il vous plaît, c'est texte, inchar 100. Le stock, c'est entier. Et le prix de vente, il est du type monétaire. Simone, je lance, s'il vous plaît, ce que j'ai dit, c'est le SQL Server. On a créé la table. Voilà la table. La table, c'est le numéro de produit, il est du type int. Et on fait bouton droit pour faire premier requête, c'est premier requête. Le nom de produit, c'est inchar, c'est-à-dire varchar, s'il vous plaît, c'est 100. Le stock, il est int. Et le prix de vente, il est du type monétaire, c'est-à-dire monnaie. C'est bon, s'il vous plaît? D'accord. Alors ici, s'il vous plaît, qu'est-ce que je fais? Là, je peux autoriser le stock. Ça peut arriver, s'il vous plaît. Ça peut être nul, c'est-à-dire, dans mon magasin, par exemple, c'est un exemple, s'il vous plaît, dans mon magasin, j'ai un produit dont le stock, il est nul. Il y a l'espace que je peux saisir dans le stock la valeur 0. Mais le prix de vente doit être toujours supérieur à 0. Je ne peux pas vendre un produit à 0 dirham, s'il vous plaît. C'est bon. Voilà, on a créé, s'il vous plaît, notre table. Après, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé donc, toujours dans notre application qu'on a fait. Je vais ajouter forme 2. J'ai expliqué comment ajouter forme 2, c'est-à-dire vous faites projet par exemple, ajouter un formulaire Windows. Il va ajouter forme 2 et on va saisir les données de forme 2. C'est ça, les données. Voilà voilà ce qu'il y a dans forme 2. Moi, j'ai déjà fait ça, s'il vous plaît. Je commence directement les codes, OK? Voilà forme 2. J'ai déjà créé. Ce sont des labels, des zones de texte. Voilà. Ici, je l'ai appelé TXTN, TXTNP et TXTS comme stock et TXTPV, le prix de vente. Ça, c'est le tableau, le Data Grid View. Voilà, les champs qui existent dans notre table produit, numéro de produit, nom de produit, le stock et le prix de vente. C'est bon. Alors, on commence. La plus simple, s'il vous plaît, toujours, c'est fermé. Voilà. Je clique deux fois. Moi, j'ai fait automatiquement, je vais faire ça. 10.close, sans message, sans rien du tout. Pour être rapide. Voilà. Ça, c'est fermé. C'est bon. Et un problème qui reste, s'il vous plaît, c'est quand j'exécute. Ma base de données, c'est le j'exécute, s'il vous plaît. Il va s'exécuter avec forme 1. Ce n'est pas avec forme 2. Voilà. J'attends l'exécution. Ici, il va afficher le forme 1. Ce n'est pas le forme 2. J'attends un petit peu parce qu'il demande la connexion en SQL Server. J'attends. Problème de connexion. Rapidement, s'il vous plaît. Voilà. Ça, c'est la gestion de client. Moi, je veux afficher, s'il vous plaît, à l'exécution de mon programme. Il va afficher quoi? Il va afficher forme 2. Pour cela, s'il vous plaît, voilà comment je fais. Voilà. J'attends. Dans l'explorateur de solutions, s'il vous plaît, je vais ouvrir le programme CC. Alors, le programme général, le SIDMA. Voilà. Voilà le VEDMA, s'il vous plaît. Application RAN, c'est-à-dire quand vous exécutez, il va afficher quoi? C'est forme 1. Moi, je veux afficher quoi? Forme 2. Voilà, je fais forme ici 2. J'exécute maintenant. Voilà, il affiche directement le forme. C'est bon. On a fait le code
du bouton fermé. Alors, le code de bouton fermé, je clique sur fermé. Ça marche, il va fermer. Alors, pour cela, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais débuter tout avec enregistrer. Pour enregistrer, il faut tout d'abord, s'il vous plaît, effectuer la connexion à ma base de données GIST.com. Pour cela, je clique 2 fois ici. Au départ, ici, s'il vous plaît, on ajoute quoi? On ajoute la bibliothèque des SQL. On fait using, voilà, using system, s'il vous plaît, data, voilà, toujours point data, point SQL, client. C'est bon. Ici, on ajoute quoi? La chaîne de connexion. Alors, la chaîne de connexion, s'il vous plaît. Alors, pour faire, c'est SQL connexion. Voilà, SQL connexion. PD égale, toujours je fais new SQL connexion. Voilà, entre parenthèses, arrobasque, toujours arrobasque, on divise par arrobasque, s'il vous plaît, et guillemets, arrobasque, guillemets, s'il vous plaît, data source. Moi, j'utilise le SQL Server qui est installé dans mon poste, c'est-à-dire local host. Voilà, R8, s'il vous plaît, et je vais faire, c'est le SQL Express. Voilà, point virgule. Initial catalogue, quand je dis initial catalogue, c'est-à-dire le nom de ma base de données. Initial catalogue. Le nom de la base de données, s'il vous plaît, ça s'appelle GIST.com, c'est ça? C'est bien, GIST.com. Alors, point virgule, intégrateur de sécurité. Intégrateur sécurité égale true, ici, c'est-à-dire la sécurité Windows, s'il vous plaît. Alors, point virgule, la connexion timeout, connexion timeout égale 0. Voilà, terminé. Point virgule, parenthèse et point virgule. Voilà, s'il vous plaît, j'ai créé la chaîne de connexion. Ça j'appelle chaîne de connexion. Alors, on divise quoi? Je vais diviser, s'il vous plaît, enregistrer. Alors, enregistrer, je clique 2 fois. Toujours, je commence par if quoi? Première chose, s'il vous plaît, int point parse. Et quand je dis int point parse, c'est-à-dire le numéro de produit. Alors, le numéro de produit, il est écrit dans txt np. Alors, n, je l'appelle n, point texte, il doit être supérieur à 0. Voilà. Être supérieur à 0. And, et le nom de produit, je l'ai appelé, s'il vous plaît, c'est txt np. Voilà, c'est np. Ici, doit être différent, c'est point d'exclamation, différent de 8. Et ça reste txt. Non, monsieur, point texte. Ah point oui, texte. Oui. Oui, point texte, oui. C'est ça. Le reste, s'il vous plaît, c'est quoi? On a fait notre produit différent. Le stock ici, dans mon SQL Server, ça peut, s'il vous plaît, le stock, ça peut être nul. Je ne peux pas le faire. Mais le prix de vente, je peux le faire, s'il vous plaît. Le prix de vente doit être supérieur à 0. Hein. Et faites attention, s'il vous plaît, le prix de vente, il est du type réel, il est du type monétaire. Alors, pour cela, je fais float, c'est pas int, point parse, et txt, moi je l'ai appelé pv, voilà, point texte, va être supérieur à 0. Voilà. Alors, si oui, s'il vous plaît,
qu'est-ce qu'il va faire? Ça, les parenthèses de si oui. L'enregistrement doit être fixé dans ma base de données, c'est-à-dire bd.open. Voilà, bd.open. Point virgule. Et on doit créer quoi, s'il vous plaît? On doit créer ce que j'ai appelé, s'il vous plaît, normalement, c'est la requête de l'agent, c'est-à-dire SQL commande. SQL commande. Moi, je l'appelle toujours CMD. Voilà, CMD égale new, toujours SQL commande. Voilà. Et entre parenthèses, j'insère ma requête, ou bien mon SQL, c'est insert into le nom de table. Moi, je l'ai appelé produit. Et produit, je l'ai tapé avec S. C'est bon. Ici, s'il vous plaît, dans mon SQL, voilà, produit, ça s'écrit avec S à la fin. Moi, j'ai ajouté une S. Les valeurs. Alors, et entre parenthèses, c'est les valeurs. Je commence le premier, s'il vous plaît, c'est le numéro de produit. Je fais les guillemets plus txt n.text plus guillemets. Virgule, s'il vous plaît, toujours la première, je fais seulement les guillemets, mais les autres champs, s'il vous plaît, je fais les guillemets plus l'apostrophe. Hein. Faites attention ici. Hein. Guillemets plus l'apostrophe. Dans les deuxièmes. Alors, apostrophe, oui. Alors, guillemets plus. Alors, txt np, c'est le nom de produit, point texte plus guillemets, ça. Alors, virgule, s'il vous plaît, c'est l'autre, s'il vous plaît, toujours apostrophe, c'est le stock, c'est txt plus txts point texte plus guillemets apostrophe. Ça reste, s'il vous plaît, le prix de vente. Le prix de vente, il est écrit dans toujours apostrophe guillemets plus txt pv point texte plus guillemets apostrophe. J'ajoute, s'il vous plaît, les guillemets, virgule, et la base de données BD. Voilà. Alors ici, je dois exécuter, s'il vous plaît, une requête d'ajout avec insert. Alors pour cela, on fait SQL comment, s'il vous plaît? On fait CMD. On va exécuter notre requête. CMD. Point. Execute non query. Voilà. Point virgule. Et je vais afficher, s'il vous plaît, ça y est, j'ai terminé cbd.close. Voilà. Et point virgule, s'il vous plaît, j'affiche un message. Message box. Point show. Voilà. Enregistrement. Effectué. Avec succès. Voilà. C'est bon. Alors, virgule. Ici, j'ai gestion de facturation. C'est bon, s'il vous plaît. Et voilà. Presque terminé. Ça reste, s'il vous plaît, ici d'afficher quoi? D'afficher ce que j'appelle le else. Sinon, s'il vous plaît, hein. Else. Je vais afficher un message. Voilà. Else. Parenthèse, s'il vous plaît. Toujours les parenthèses de else. Afficher un message à l'intérieur. Message box. Point show. Saisie incomplète. Incomplète. Voilà. Et comme titre, toujours gestion facturation. Alors, je vais exécuter pour voir, s'il vous plaît, est-ce que ça marche. Produit 1.
Ramettes papier, par exemple. Voilà. Le stock, j'ai par exemple 250 paquets. Le prix de vente, 25 dirhams. Enregistré. J'attends un petit peu. J'ai le temps de se connecter. Attends un petit peu, s'il vous plaît, de se connecter. Hein. Sur la première connexion, ça demande du temps. S'il n'y a pas des erreurs, hein. S'il y a des erreurs, ça c'est autre chose. Je vois, est-ce qu'il y a des erreurs? Normalement, il doit afficher ça. Projet, affichage. Là, il y a une erreur ici. Si j'ai oublié, parenthèse, point virgule, oui. Voilà, c'est bien, c'est bien. D'accord. On exécute. 1, puis 2, par exemple. Style bleu. 25. Comme stock. Ici, c'est 1 dirham 20. Enregistré. Si l'enregistrement a été effectué, il va afficher normalement un message. L'enregistrement a été bien effectué. Hein. Sinon, il y a erreur. J'attends. Voilà, erreur. Voilà, erreur ici, s'il vous plaît. Hein. Insert into produit. Ça passe à correct, oui. Je vais refaire. Un problème de scission. Ici, PV. Sur une parenthèse fermante, texte. C'est ça. Voilà, c'est ici. C'est ça, hein? Parenthèse ici. Oui, monsieur. Oui, ça marche, oui. Alors, c'est un. Nom de produit, ramette papier. 150. 35. Enregistré. Voilà, enregistré effectué avec succès. Et le problème, s'il vous plaît, quand il affiche, normalement, il doit vider ça parce que moi, je n'ai pas fait nouveau. Hein. Je vais rajouter un deuxième, par exemple. Mais nouveau, je n'ai pas fait. Je vais faire nouveau. Hein. Stylo, par exemple. Stylo bleu. Voilà. J'ai 100 comme stock avec 1 dirham. Enregistré, voilà. C'est bon. Alors, je vérifie, s'il vous plaît, est-ce que l'enregistrement il a été bien effectué? Voilà. Dans le SQL Server. New query. J'attends. Alors, c'est connecté ici. Hein.
Ça se connecte. Ou bien, s'il vous plaît, on va faire le programme d'afficher. C'est mieux. On doit se connecter. Alors, afficher, qu'est-ce qu'il va faire afficher normalement? Ça s'attend. Quand j'exécute, quand je clique sur afficher, il va ramener, s'il vous plaît, les enregistrements existants dans la table produit, dans mon SQL Server. C'est déjà fait, s'il vous plaît, c'est la même chose que ce qu'on a fait, s'il vous plaît, dans le premier, dans la gestion des clients. Voilà. Afficher. Au départ, s'il vous plaît, je vais vider le tableau. Tableau.rouse. Voilà, tableau.rouse, c'est-à-dire vider, s'il vous plaît, c'est la même chose. Point clair. Voilà. Ensuite, j'ai besoin, s'il vous plaît, de ma base de données, c'est-à-dire bd.open. Après création, s'il vous plaît, d'une requête qui va afficher tout, c'est-à-dire select all. La requête, s'il vous plaît, select all, c'est SQL commande cmd égale new SQL commande. Et parenthèse, s'il vous plaît, et je tape mon SQL, c'est select étoile from produit. Voilà. Virgule bd, la base de données. Après, exécuter, s'il vous plaît. Ici, attention, s'il vous plaît. Ici, c'est une consultation. Je dois ramener, s'il vous plaît, des enregistrements. Alors, pour exécuter, s'il vous plaît, on utilise un SQL Data Reader. Un SQL Data Reader. Ça, c'est obligatoire. SQL Data Reader, s'il vous plaît. Moi, je l'appelle une variable RD égale cmd point execute, s'il vous plaît, reader. Voilà. Execute reader. Voilà. Alors, ici, faites attention, s'il vous plaît, quand vous avez modification, quand vous avez suppression, quand vous avez un ajout, un enregistrement, on exécute, s'il vous plaît, c'est cmd execute non query. C'est bon. Quand je dois faire une consultation, s'il vous plaît, je dois ramener quelque chose de ma base de données, s'il vous plaît, de ma table. Ici, on utilise ce que j'appelle un SQL Data Reader, s'il vous plaît, avec une variable RD. Et CMD, s'il vous plaît, c'est Execute Reader, s'il vous plaît, c'est-à-dire la lecture. Seulement la lecture, ramener quelque chose, s'il vous plaît. Ça marche? Après. Ça, la lecture, s'il vous plaît, du début à la fin. Utilise une variable, une commande, tant que c'est while. While, s'il vous plaît, RD, read. Voilà. RD, read, s'il vous plaît. Le while, s'il vous plaît, c'est la même chose que if. Il a les parenthèses. Voilà. Et je commence, s'il vous plaît, à charger mon tableau. Je fais tableau. Pour charger mon tableau, c'est tableau. Point. Rouse add. Ajouter illy. Rouse. Point add, s'il vous plaît. C'est ça. On fait le parenthèse. C'est mieux de retourner à la ligne. Le parenthèse. Et à l'intérieur de parenthèse, s'il vous plaît, le champ A. C'est dans la colonne 1. Colonne 1, s'il vous plaît, c'est RD. Voilà le champ 1. Pour ramener un champ, s'il vous plaît, c'est get value. Get value, s'il vous plaît. Voilà. Get value. Le premier champ, toujours, il est numéroté, s'il vous plaît, par 0. Alors, le deuxième, c'est 1 et ainsi de suite, s'il vous plaît. Quand je dis 0, s'il vous plaît, je dis quoi? Je dis c'est le numéro de produit. Alors, rd.getValue. Voilà. Le deuxième champ, s'il vous plaît, c'est 1. Et quand je dis 1, s'il vous plaît, je dis quoi? Je dis c'est le nom de produit.
Je fais copier-coller, c'est mieux, je change. Ici, c'est 2, c'est-à-dire le stock. Et le 3, s'il vous plaît, le dernier, c'est le prix de vente. Ça, c'est le 3. Puis à la fin du tableau, ici, je ne fais pas de point, virgule. C'est bon. Après, ici, c'est point, virgule. À la fin, s'il vous plaît, je fais l'ouverture de ma base de données. Je ferme ma base de données. Je dis point, open. Voilà le bouton affiché. Je vais le tester. Si ça marche, s'il vous plaît, quand je clique sur afficher, il va ramener les 2 produits que j'ai ajoutés, le numéro 1 et le numéro 2, c'est-à-dire le ramet de papier et le stylet bleu. On va attendre un petit peu. Monsieur, pour la fermeture de la base de données, c'est pas BD.close. Ah oui. D'accord, s'il vous plaît, je vais le faire. Attends que je termine, s'il vous plaît. Voilà. C'est bon. Execute. Afficher. Bon, quelques secondes, s'il vous plaît, va l'afficher. Hein. Voilà. Voilà le 1 et voilà le 2, s'il vous plaît. C'est bon. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire? Moi, ce que je veux voir, s'il vous plaît, c'est-à-dire que je vais ajouter, par exemple, le troisième, un 3. Voilà. Troisième produit. Ici, des vierges, par exemple. 500. 1 dirham 50. Puis enregistrer. Voilà, enregistrer effectué. Qu'est-ce qu'il doit faire, s'il vous plaît? Au départ, je clique sur enregistrer. Il affiche le message enregistrement effectué avec succès. Il doit vider ça, s'il vous plaît. Après, il doit afficher, s'il vous plaît, le produit que j'ai ajouté, le nouveau produit ici dans le tableau. Sans cliquer sur afficher. Sans cliquer sur afficher, il va l'afficher. C'est bon. Voilà ce que je dois faire, s'il vous plaît. Vider, s'il vous plaît. C'est-à-dire quand je dis vider, s'il vous plaît, c'est le bouton nouveau. Je vais faire le bouton nouveau, s'il vous plaît. Voilà le bouton nouveau. Au départ, bouton nouveau. Alors, le bouton nouveau, s'il vous plaît, c'est TXT N. Ça, c'est le numéro de produit. J'affiche, s'il vous plaît, au départ, c'est 0. C'est nul. Ça, c'est le vide. Le TXT NP, ça, type texte, s'il vous plaît, je fais vider tout, s'il vous plaît, c'est clair. Voilà. Et le TXT, le stock, ça, c'est 0 au départ, toujours. Le type réel. 0. Ça reste le TXT. Prix de vente. Point texte égale 0. Et au départ, s'il vous plaît, quand j'exécute, s'il vous plaît, voilà les boutons, comment ils sont affichés. Hein. Ça, désactiver le bouton modifier, il est désactivé. Le bouton supprimer, il est désactivé. Et les autres boutons, s'il vous plaît, ils sont actifs. C'est-à-dire que je dois désactiver les boutons modifier et supprimer, activer le bouton enregistrer au départ. Hein. Bouton modifier, s'il vous plaît, ça s'appelle modifier. Point enable égale, ça égale false. Voilà, désactiver. L'autre bouton, s'il vous plaît, c'est supprimer, la même chose. Voilà, supprimer.
Point enable égale false. Enregistrer, moi je l'ai appelé ajouter. C'est le bouton ajouter. Point enable, ça c'est, je dois l'activer, hein, c'est-à-dire égal true. Voilà, true. Point virgule. Et à la fin, s'il vous plaît, c'est sélectionner, ramener le curseur au TXT, NP, c'est-à-dire point select. Voilà. J'avais dit, s'il vous plaît, quand je clique sur enregistrer, il doit vider, c'est-à-dire il doit exécuter à la fois le bouton nouveau. Pour cela, pour le faire, c'est enregistrer. Je clique ici enregistrer. Après ça, enregistrement effectué. Cliquez sur le bouton, activez le bouton, s'il vous plaît, nouveau. Je fais nouveau. Clique. Parenthèse, toujours je fais sender avec E. Ça c'est cliquer sur nouveau. Ensuite, s'il vous plaît, il doit afficher. Cliquez sur le bouton afficher, c'est afficher. La même chose, sender. E. On va exécuter pour voir, s'il vous plaît. Hein. Je clique sur nouveau s'il y a des erreurs. Voilà, pas d'erreur, ça marche. Je vais ajouter, s'il vous plaît, je clique afficher au départ pour voir ce qui existe au départ. Même s'il vous plaît, on peut faire ça à l'exécution automatiquement. Il doit afficher sans que je clique sur afficher. On va le faire. Hein. C'est au chargement de la feuille. Hein. J'attends un petit peu qu'il affiche. Voilà. J'ajoute le quatrième produit, par exemple. 4. DVD. Je dirais. Je peux enregistrer. Quand je clique sur enregistrer, ce qu'il doit faire, il va afficher le message que l'enregistrement a été effectué. Après, il va vider ça, s'il vous plaît, et il va afficher le quatrième produit dans le tableau. On va voir si ça marche. Oui. Quand je clique sur OK, il le vide et il affiche ici automatiquement. Ça marche, s'il vous plaît. Voilà, c'est bien. Qu'est-ce que je dois faire, s'il vous plaît? Après, normalement, j'avais dit quand j'exécute, à l'exécution, s'il vous plaît, il doit afficher automatiquement, il va remplir le tableau sans que je clique sur afficher. C'est-à-dire, à l'exécution, il va cliquer automatiquement sur le bouton afficher ou bien exécuter le code du bouton afficher. Pour le faire, forme 2, clique 2 fois ici dans le vide pour afficher chargement dans la feuille, c'est-à-dire forme là. Afficher, clic, sender, E. Voilà. Quand j'exécute, automatiquement, s'il vous plaît, je vais attendre un petit peu. Voilà. Et il va afficher, charger le tableau, s'il vous plaît, avec les enregistrements qui existent dans la table produit. Attendre un petit peu. Et il affiche, s'il vous plaît, je vais vous faire le code de rechercher. Ça reste rechercher, modifier et supprimer. Rechercher. Donc, il affiche pour voir si ça marche. Voilà. C'est bon, c'est bien. Alors, je vais faire rechercher, s'il vous plaît. On va voir rechercher. Au départ, s'il vous plaît, quand je clique sur rechercher, qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher une boîte de messages avec une zone de texte. Avec, c'est pas message box. Message box, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il fait message box? Il affiche un message avec les boutons sans zone de texte, sans text box. Dans le C#, s'il vous plaît, ça n'existe pas une commande qui va afficher ça. Qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser, s'il vous plaît, des commandes des autres langages de programmation. Par exemple, je vais utiliser le Visual Basic. Pour l'utiliser, je fais ça, projet. Faites attention ici, je dois ajouter la référence. Ajouter référence.
.net, je clique sur .net et je recherche le Microsoft Visual Basic. C'est-à-dire, je vais utiliser des commandes du Microsoft Visual Basic. Et OK. C'est bien. On commence. Je clique sur rechercher. Alors, rechercher, s'il vous plaît, je vais utiliser une variable. Ça va être, par exemple, une variable. Le numéro de produit recherché, par exemple, je peux faire int NPR. Et faites attention, s'il vous plaît, ce NPR, c'est le numéro de produit recherché. Il est utilisé dans le bouton recherché. On doit l'utiliser dans modifier et on doit l'utiliser dans supprimer. C'est-à-dire, ce qui est recherché, je peux le modifier et je peux le supprimer. Alors, c'est une variable qui est utilisée dans plusieurs boutons. Alors, pour cela, qu'est-ce que je dois faire? Ce qui est déclaré, s'il vous plaît, à l'intérieur du bouton, il est utilisé seulement dans le bouton. Ce qui est déclaré à l'extérieur, il est utilisé dans le formulaire entier. Ici, pour le déclarer, externe, en haut, s'il vous plaît, ici. Voilà. Ici, je fais int NPR. Voilà, j'ai déclaré une variable externe qui s'appelle NPR. Donc, rechercher, je commence directement NPR égal. Toujours, s'il vous plaît, strings dans le texte, je fais int, point parse, attendez. Voilà, int, point parse. Alors, entre parenthèses, ici, je vais ramener la commande. De quoi? La commande de Microsoft Visual Basic. Je tape Microsoft. Microsoft, voilà. Point Visual Basic, voilà. Visual Basic. Point interaction, voilà. Point. La dernière chose, voilà les commandes, s'il vous plaît, des Visual Basic que je peux utiliser. Ça s'appelle Input Box. Voilà, Input Box. C'est le message. Guillemets, s'il vous plaît, c'est le message, le numéro de produit recherché. Voilà, le produit recherché. Virgule. Gestion facturation comme titre. Voilà. C'est bon, s'il vous plaît. Alors, ça, c'est ce que j'ai affiché ici. Ça manque en parenthèse. Hein. Il passe, oui. C'est bon. On clique sur le bouton rechercher. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va afficher, s'il vous plaît, au départ. Je vais en exécute pour voir. Toujours, j'attends, s'il vous plaît, le temps de charger la table. Une minute, s'il vous plaît. Il va l'afficher. Voilà. Voilà, rechercher. Je clique sur recherche. Voilà ce que j'appelle, s'il vous plaît, la commande input du Visual Basic. Ce que je tape ici, je vais taper ici, s'il vous plaît, il doit être enregistré où? Il va être enregistré dans une variable qui s'appelle NPR. Une fois je valide par OK, il va prendre ce NPR et il va le rechercher dans la table produit s'il existe. C'est-à-dire, on doit créer quoi? On doit créer un SQL de recherche. OK. On va voir. Moi, je n'ai pas fait. Hein. Voilà. On va commencer, s'il vous plaît. Ici, voilà. La recherche, elle doit être effectuée dans la base de données, c'est-à-dire bd.open. Voilà. Alors, virgule, point virgule, s'il vous plaît, toujours un SQL commande. CMD, voilà. New SQL command. Voilà.
La requête de recherche, c'est select étoile from produit. Rechercher quelque chose, c'est-à-dire where, voilà. Where quoi? Je recherche où? Je recherche le numéro de produit. Where, numéro de produit, voilà. Le champ numéro de produit. Il est égal. Toujours l'apostrophe. Plus le NPR, ce que j'ai tapé. Point. Attention, s'il vous plaît, le NPR, il est du type int. Hein. Je dois le convertir to string. Voilà, to string. Plus et guillemets apostrophe, les deux guillemets, et BD, virgule BD. Voilà. Point virgule. Exécuter ma requête, s'il vous plaît. Ça, je dois être une consultation, c'est-à-dire je vais utiliser quoi? Toujours le data. Quand j'ai data reader, s'il vous plaît. Je fais SQL. SQL data reader. Voilà. RD égale tmd.execute reader. Voilà, il a exécuté, ça marche. Après l'exécution, s'il vous plaît, il y a deux cas. Ou bien, il va afficher quelque chose, c'est-à-dire que le RD contient un enregistrement, ou bien plusieurs, ou bien le RD, il est vide, c'est-à-dire que RD, c'est quoi? RD, c'est presque un tableau. Il y a tous les champs, s'il vous plaît. Ou bien le RD, c'est un tableau, n'a pas de ligne, c'est-à-dire que le numéro de produit recherché n'existe pas. S'il a des lignes, s'il vous plaît, c'est-à-dire qu'il est rempli par quelque chose. C'est-à-dire le numéro de produit que je recherche, il existe. Ici, je dois afficher quoi? Je dois afficher le contenu. Alors, je fais ici, s'il vous plaît, if quoi? S'il a des lignes, c'est-à-dire rd.hasRows. Est-ce qu'il a des lignes? Comparaison, s'il vous plaît, c'est trop. C'est-à-dire, il existe. Il existe. Je vais afficher, s'il vous plaît. Ça. Et pour afficher, je fais rd.red. Voilà. Et je commence à afficher les données. Première chose, c'est txt n. Il est égal rd.getValue, s'il vous plaît. Le premier champ, c'est 0. Toujours point to string. C'est bon. Ici, point texte. T majuscule, oui. Ensuite, txt. Deuxième chose, s'il vous plaît, c'est np. Point texte. Toujours égal rd. Point get value. Deuxième champ, s'il vous plaît, c'est 1. C'est 1. Point to string. Voilà. Le txt, le stock, s'il vous plaît, c'est s. Point texte. Égal rd. Point get value. C'est le 2. Toujours point to string, s'il vous plaît. Ça marche. Et le dernier, s'il vous plaît, c'est XTPV, c'est le prix de vente. Point texte égal rd.getValue. C'est le 3, le dernier champ, s'il vous plaît, point toString. C'est bon. Alors, ça, c'est l'affichage. S, s'il vous plaît. Alors, quand je dis le S, c'est-à-dire il n'existe pas. S'il n'existe pas, j'affiche un message. Voilà. Là. Alors, le message, afficher un message chez Message Box.
point show. Numéro de produit. Et je vais afficher ici plus NPR, c'est-à-dire le numéro de produit que je recherchais, toString. Voilà. Plus. N'existe pas. N'existe pas. Virgule. Gestion de facturation. Gestion facturation. Voilà. Point virgule. Terminé ici, BD open s'il vous plaît ici. Automatiquement après CBD. BD.close. Fermé. Et ici, s'il vous plaît, automatiquement, quand il existe, s'il vous plaît, rechercher. Ce que j'ai recherché, s'il vous plaît, il existe. Il a affiché le contenu ici dans les zones de texte. Ce que j'ai recherché, c'est je peux le modifier. Ce que je peux le modifier, c'est-à-dire je vais activer le bouton modifier ici. Hein. Modifier point enable. Je peux le modifier. Il est égal true. Voilà, je l'ai activé. J'active le bouton supprimer. Je peux le supprimer. Je peux le modifier. Je peux supprimer ce que j'ai recherché. Oui. Mais je ne peux pas l'enregistrer, s'il vous plaît. Ajouter, ça existe déjà, s'il vous plaît. Ajouter. Point enable. Égal false. Voilà, presque terminé. Je vais voir maintenant, s'il vous plaît, j'exécute. J'exécute pour voir. J'attends toujours un petit peu, s'il vous plaît, le temps de charger la feuille hein, d'enregistrement. Voilà. Rechercher. Vas-y, le 1, le 2, le 3, le 4. Je tape par exemple le 8. Pour moi, le 8 n'existe pas. Hein. Normalement, il doit afficher un message ici. Le numéro de produit 8 n'existe pas. Voilà. Le numéro de produit 8 n'existe pas. OK? Alors, je vais taper, s'il vous plaît, par exemple, le 3. Voilà, le 3, ça existe. Quand je valide par OK, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes ces valeurs, il va l'afficher ici. Après, enregistrer, ça devient désactivé. Le bouton modifier et le bouton supprimer devront actifs. Je vais voir. Voilà. Il les a affichés. Voilà, enregistrer. Ça ne marche pas. Mais modifier, supprimer, ils sont actifs. C'est bon, s'il vous plaît. Alors, voilà, j'ai terminé presque. Rechercher. Quand je vais faire nouveau, s'il vous plaît, il va vider ça. Il va désactiver, supprimer, désactiver, modifier et activer, enregistrer. Je vais voir. Ça marche. C'est bon. Alors, je vais débiter, s'il vous plaît, le code des boutons supprimer. Le code des boutons supprimer. Voilà. Supprimer. Si je clique sur supprimer, s'il vous plaît, il va afficher quoi? Il va afficher un message. Une question, c'est-à-dire. Voulez-vous vraiment effectuer la suppression avec les deux boutons, oui ou non? S'il clique sur oui, alors la suppression doit être effectuée. Sinon, s'il vous plaît, je supprimerai. Alors, je fais if. Message. Message box. Effectuer la suppression. Voilà. Virgule, s'il vous plaît, gestion facturation. Et j'ai oublié point show. Voilà. Virgule, gestion de facturation. Voilà. Virgule, message box button avec les deux boutons, s'il vous plaît, oui ou non, c'est-à-dire yes, no. Virgule, l'icône, message box icône, comme question, c'est question. Voilà. Est-ce qu'elle est égale?
compare avec dialogue résulte, c'est-à-dire dialogue. Voilà, dialogue résulte, s'il vous plaît. S'il clique sur le bouton Yes. Voilà, Yes, s'il vous plaît. Voilà. Parenthèse, ici, il a cliqué sur oui. J'ai fixé la suppression, s'il vous plaît. Voilà, il clique sur oui. Je vais fixer la suppression. Donc, quelque chose ici pour voir les erreurs. Voilà. Après, la suppression il est fixée dans ma base de données. C'est bd.open. bd.open. Voilà. Création, s'il vous plaît, d'une requête, c'est-à-dire SQL commande. Une requête CMD égale une requête de suppression, s'il vous plaît. New SQL commande. Oui. Alors ici, ici une parenthèse, oui. Pour supprimer, je fais delete, c'est ça. Dans le nom de la table, c'est produit. Produit. From. Toujours le nom de la table, produit. Where. Alors, where, s'il vous plaît. Numéro de produit. Ce que je vais supprimer, c'est le numéro de produit. Voilà. Le numéro de produit, il est égal à ce que j'ai recherché. Hein. C'est égal, c'est apostrophe, c'est guillemets, c'est plus. Ce que j'ai recherché, c'est le NPR, point to string. Voilà, point to string. Je fais plus. Voilà. Après, ça, il doit être exécuté dans la base de données BD. J'exécute, s'il vous plaît, ma requête. Ça, c'est exécution, s'il vous plaît, qui doit être efficace. Vous avez dit, effectuer quelque chose dans la table. Je fais cmd. Execute non query. Ce n'est pas une lecture. Execute non query. Faites attention, s'il vous plaît. Enregistrer. Modifier, supprimer, c'est toujours cmd execute non query. Ça marche. Après, je ferme. bd.close. Ensuite, afficher un message. Message box. Point show que la suppression a été bien effectuée. Voilà. Gestion de facturation, toujours. Titre. C'est bien. Point virgule. Une fois, s'il vous plaît, la suppression elle a été bien effectuée. Je dois vider, s'il vous plaît, c'est-à-dire, ou bien, je dois le supprimer du tableau. J'exécute là, afficher. Clique pour le supprimer. Sender. Virgule E. C'est bon. À la fin, ici, s'il vous plaît, si je ne veux rien faire, s'il vous plaît, ici, je peux faire même nouveau, clic, sender, E. Voilà, bd.open ici, c'est bd.close. Je peux voir, c'est déjà fait. Alors, j'exécute pour voir la suppression. Hein. Oui, monsieur, on n'a pas de son. Hein. On n'a pas de son. Maintenant, vous n'entendez pas. Est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Oui, on vous entend. D'accord.
J'attends l'exécution, hein, le temps d'afficher, hein, le temps d'afficher, s'il vous plaît, les enregistrements. Et on va effectuer le bouton supprimer. Hein. Voilà. Alors, recherchez. Je recherche par exemple le 3. OK. Si je clique supprimer, si je fais oui, voilà, la suppression a été bien effectuée. OK. Si je clique c'est OK, s'il vous plaît. Il doit être supprimé d'ici, hein, des tableaux. Hein, et il doit vider ça. Voilà, OK. Voilà. Ça marche. Si je refais recherche et je fais 3, normalement 3 n'existe pas. Voilà. Numéro de produit 3 n'existe pas. Alors, ça marche, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'il reste à faire, s'il vous plaît? Ça reste à faire. Le dernier bouton que je n'ai pas fait, s'il vous plaît, c'est le bouton modifier. Voilà. Je vais envoyer le code. Hein. Je vais envoyer le code. Et même, s'il vous plaît, le vidéo. Hein. Le lien des vidéos. Modifier. Toujours, je dis vite, if. C'est vraiment, il faut effectuer la message. Message. Box. .show. Voilà. Effectuer la modification. C'est la même chose, s'il vous plaît, que la suppression. Hein. La modification. Hein. Virgule. J'attends. Voilà. Le titre de la boîte de message, gestion. Facturation. Virgule avec les boutons. Message box bouton. Yes, no. Virgule, s'il vous plaît, avec l'icône. Toujours une question, si je veux. Point question. Voilà. Est-ce qu'elle est égale dialogue? Dialogue réussi, c'est-à-dire s'il clique sur le bouton yes. Parenthèse, s'il vous plaît. Ici, on doit effectuer la modif. Hein. Et pour effectuer la modif, j'ouvre ma base de données. Toujours une SQL commande. SQL commande. CMD égale new SQL commande. New SQL commande. Parenthèse. La modification, s'il vous plaît, il est effectuée avec la commande update. Update. Produit. Voilà, produit avec S. Update dans la table produit. Et je vais modifier les champs site. Le premier champ, s'il vous plaît, attention, s'il vous plaît, toujours, je ne peux pas modifier le clip primaire, c'est-à-dire le numéro de produit, on ne peut pas le modifier. Donc, je peux modifier les autres champs, s'il vous plaît, c'est-à-dire le nom de produit. Il est égal, toujours apostrophe guillemets, plus txt np point texte. Voilà, le premier champ, s'il vous plaît, c'est le numéro de produit. Alors, virgule, le deuxième champ, c'est le stock. C'est le stock. Voilà le stock. Alors, le stock il doit être modifié. Ce que j'ai tapé, c'est égal. Apostrophe, c'est plus. Il est écrit dans txt s point texte. Le troisième champ et le dernier, s'il vous plaît, c'est le prix de vente. Le prix de vente. S'il vous plaît, j'agrandis un petit peu. C'est prix de vente. Voilà, prix de vente. Et voilà.
Prix de vente, il est égal. Guillemets apostrophe plus txt. PV. Point texte. T majuscule. Voilà. Plus. Guillemets. Ça, where. Je vais modifier, s'il vous plaît, le produit qui a comme numéro de produit ce que j'ai recherché, c'est-à-dire where, numéro de produit égal list npr .string. List bien, les guillemets avec ici comme BD. Et voilà, s'il vous plaît, ma requête. Je dois exécuter une requête, s'il vous plaît, ici, une requête avec update, c'est-à-dire ici, quand il y a update, s'il vous plaît, pas de select. Je fais execute non query. Très bien. C'est bon. Une fois exécuté, s'il vous plaît, ça y est, je ferme ma base de données, c'est-à-dire .close. Ensuite, j'affiche un message que message box .show que la modification a été bien faite. C'est bien effectué. Voilà. C'est bon. Après, une fois, s'il vous plaît, ça marche, je dois bouton nouveau si je veux. Clic. Tiré de 8. Sender, s'il vous plaît. Hein. Sender. Et E. Voilà. Ça reste affiché pour modifier. Même chose dans le tableau. C'est-à-dire Sender E. Voilà, j'ai terminé, s'il vous plaît. On exécute pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Hein. Monsieur, le BD.close. Ah oui, j'ai oublié, oui. Attends qu'il exécute pour voir. Hein. Je l'ai fait, voilà. Ah, je l'ai fait, hein. Ça marche. J'attends qu'il exécute pour voir s'il y a erreur. Voilà, au revoir, s'il vous plaît. Je recherche le 2. J'ajoute ici, par exemple, big comme ça. OK. Hein, modifie un petit peu le de vente. Je peux modifier un petit peu le stock si je veux voir. Attention, s'il vous plaît. Voilà, je fais modifier, effectuer. Voilà. Voilà, ici, il a ajouté stylo bic bleu. Même chose, il a fait 120. Il a modifié un dirham. Et ça marche, s'il vous plaît, à merveille. C'est bon, s'il vous plaît. Voilà, presque, j'ai terminé. Hein. Alors, je vais envoyer, s'il vous plaît, le code ici. Le PDF. Ici, le PDF, s'il vous plaît, que je vais envoyer le premier PDF. Ça se trouve seulement la partie 1 avec les codes. Je vais envoyer le même PDF, s'il vous plaît, mais il y a la suite. La suite, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est le code des formulaires 2, c'est-à-dire les formulaires gestion de produits. Ça marche, s'il vous plaît? Sinon, si vous n'avez pas de questions, s'il vous plaît, à la prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Au revoir, monsieur.